Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, mais qui peut prendre une dimension encore plus forte quand on a une histoire d'adoption. L'auto-sabotage. Tu sais, ces moments où tout pourrait bien se passer, mais où bizarrement, tu fais tout capoter. Quand tu as une opportunité en or, mais que tu trouves une excuse pour ne pas la saisir. Quand tu es sur les points d'atteindre un objectif et que sans raison, tu procrastines, tu recules, tu échoues. Et pourtant, sur le papier, tu as tout pour réussir. Alors pourquoi certaines personnes avancent et d'autres se mettent des bâtons dans les roues? Et surtout, pourquoi quand on a été adopté, ce mécanisme peut être encore plus présent? Parce que l'auto-sabotage, ce n'est pas juste de la procrastination ou un manque de motivation. C'est un mécanisme profond qui peut être lié à tes peurs, à tes croyances ou à ton histoire. Alors aujourd'hui, on va voir d'où vient ce fameux auto-sabotage, pourquoi il est si fort et surtout, comment on peut s'en libérer. C'est parti. Bienvenue dans Adoption, graines d'amour, le podcast qui plonge au cœur des histoires poignantes et inspirantes de ceux qui ont été touchés par l'adoption. Je suis Hélène Laloux, conférencière, formatrice, coach, éducatrice spécialisée et maman de 2 adorables petites filles âgées de 6 et 12 ans. Mon histoire commence à plus de 7000 km de la France, en Inde, avant que je sois adoptée à 16 mois par une famille du nord de la France. Mon parcours personnel m'a conduit à explorer les multiples facettes de l'adoption et à partager ces récits extraordinaires avec toi. Ici, tu découvriras des témoignages vibrants de parents qui ont adopté, de personnes qui ont été adoptées au parcours unique, de parents biologiques ayant pris la décision de confier leur enfant et de tous les membres de la famille impliqués dans ce monde complexe et émouvant de l'adoption. Mes invités partagent des récits de résilience, d'amour inconditionnel, de perte et de découverte de soi. Chaque épisode dévoile des parcours exceptionnels où espoir et douleur, joie et défis s'entrelacent. L'adoption, avec ses multiples facettes, révèle comment les liens du cœur peuvent transformer des vies et surmonter des épreuves significatives. Chaque histoire d'adoption est un voyage d'émotions et de révélations qui mérite d'être entendu. Comment trouver sa place dans une nouvelle famille? Comment forger son identité entre 2 histoires de vie? Comment vivre pleinement l'amour malgré les blessures? Nous explorerons ces thèmes avec profondeur et empathie. Ce podcast célèbre la diversité des expériences humaines et explore la puissance transformatrice de l'amour. C'est un hommage aux liens qui nous unissent, au-delà des différences et des épreuves. N'oublie pas, chaque rencontre peut tisser des liens qui changent une vie. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? Déjà, soyons clairs, l'auto-sabotage, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas juste une série d'événements extérieurs qui font que ça ne marche pas pour toi. C'est un mécanisme interne. C'est quand tu te mets des barrières, alors qu'en réalité, rien ne t'empêche vraiment d'avancer. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Ça peut prendre plein de formes. Remettre toujours à plus tard, je vais commencer lundi. Douter de soi au dernier moment, je ne suis pas prêt, il me manque encore des compétences. Se trouver des excuses, ce n'est pas le bon moment. Quitter quelque chose juste avant d'atteindre le succès. Finalement, ça m'intéressait pas trop. Rechercher la perfection à l'extrême, jusqu'à ne jamais passer à l'action. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça alors qu'on pourrait simplement avancer? Il y a 3 raisons principales qui font qu'on se sabote. La peur de l'échec. Bon, celle-là, elle est évidente. On a peur de rater, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. L'auto-sabotage, c'est quoi exactement? Déjà, soyons clairs, l'auto-sabotage, ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas juste une série d'événements extérieurs qui font que ça ne marche pas pour toi. C'est un mécanisme interne. C'est quand tu te mets des barrières, alors qu'en réalité, rien ne t'empêche d'avancer vraiment. Et ce qui est vicieux, c'est qu'on ne se rend même pas compte. Ça peut prendre plein de formes. Remettre toujours à plus tard, je vais commencer lundi. Douter de soi au dernier moment, je ne suis pas prêt, il me manque encore des compétences. Se trouver des excuses. C'est juste pas le bon moment. Quitter quelque chose avant d'atteindre le succès. Finalement, ça m'intéressait pas. Rechercher la perfection à l'extrême, pour ne pas passer à l'action. Mais pourquoi? Pourquoi on fait ça alors qu'on pourrait simplement avancer? La peur de l'échec. Bon, celle-là, elle est évidente. On a peur de rater, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre du temps, de l'argent, de l'énergie. Et parfois, on a encore plus peur d'échouer quand on a eu l'impression de devoir prouver quelque chose toute sa vie. Si j'échoue, ça montrera que je ne méritais pas cette place. Si je me plante, ça montrera que je ne suis pas à la hauteur de ce qu'on attend de moi.
Quand on a été adopté, cette peur peut être encore plus forte parce qu'on a parfois grandi avec cette idée inconsciente qu'on doit mériter ce qu'on a reçu. Et donc l'échec, c'est inacceptable. Alors pour ne pas échouer, on évite d'essayer. La peur de réussir, oui, ça peut sembler bizarre, mais réussir peut être tout aussi flippant que l'échec. Pourquoi ? Parce que réussir, ça veut dire sortir de ce qu'on connaît. Ça veut dire prendre sa place, être visible, être légitime. Et là encore, quand on a une histoire d'adoption ou un sentiment de ne jamais avoir été totalement chez soi, cette peur de la légitimité peut être encore plus forte. Et si je réussis et qu'on découvre que je ne suis pas à la hauteur ? Si j'arrête d'être l'enfant parfait, est-ce qu'on va encore m'aimer ? Donc inconsciemment, on se freine. Les croyances limitantes. C'est ces petites phrases qu'on se répète depuis toujours et qui deviennent des vérités dans notre tête. Tu les connais sûrement. Je ne suis pas assez intelligent. Je ne mérite pas d'avoir du succès. Les autres y arrivent, mais pas moi. Et si je te disais que tout ça, c'est du bullshit, que ces pensées, c'est juste des programmations qu'on a intégrées, mais qui ne sont pas vraiment vraies. Parce qu'en réalité, rien ne t'empêche d'avancer, à part toi-même. Alors, comment détecter et arrêter l'auto-sabotage ? D'abord, repère toutes les excuses que tu trouves la prochaine fois que tu repousses un projet ou que tu doutes. Demande-toi, est-ce que c'est une vraie raison ou est-ce que c'est une excuse déguisée ? Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Ensuite, agis même quand tu doutes. Ne cherche pas à être sûr à 100%, sinon tu ne feras jamais rien. Tu veux écrire un livre ? Commence à écrire une page. Tu veux lancer ton projet ? Parle-en à quelqu'un. Tu veux changer de vie ? Fais un premier pas. C'est l'action qui détruit l'auto-sabotage. Change ton discours intérieur. Au lieu de te dire « je ne suis pas assez bon », dis-toi « je suis en train de progresser ». Au lieu de te dire « je ne suis pas légitime », tout le monde a commencé quelque part. Les mots qu'on s'en dit façonnent nos croyances. Si tu t'entraînes à penser différemment, tes actions vont suivre. On mérite tous la réussite, mais faut-il encore se l'autoriser ? Si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. Tu mérites autant que n'importe qui de réussir. Mais pour ça, il faut arrêter de saboter toi-même. Et ça passe par prendre conscience de ces mécanismes. Arrêter d'attendre le moment parfait et se lancer malgré les doutes. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Adoption Graines d'amour. On se retrouve dès demain pour la suite de l'épisode. Si ce podcast t'inspire et que tu veux qu'il touche encore plus de personnes, tu peux m'aider en t'abonnant pour ne manquer aucun épisode. Laisse aussi 5 étoiles et un petit commentaire sur la plateforme d'écoute. Chaque note booste la visibilité du podcast et permet de faire entendre ces histoires au plus grand nombre. Et si cet épisode t'a marqué, partage-le autour de toi, avec ta famille, tes amis ou sur les réseaux sociaux. Qui sait, il pourrait changer une vie. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure. À très vite pour un nouvel épisode plein d'émotions et d'humanité.